vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Frères et sœurs, depuis l'existence de l'homme vivant en société, celui-ci a toujours manifesté une tendance à la pleine réalisation de soi, sa capacité à vouloir dominer, jouir, posséder justement pour satisfaire ses ambitions, quelquefois démesurées. L'être humain est à la fois dépendant et libre, conditionné par son milieu et autonome, capable de s'autosuffire et de conduire son destin malgré les contraintes et les obligations de la vie sociale. Ainsi se dégage-t-il la triple dimension inhérente à l'intelligence humaine, c'est-à-dire l'avoir, le savoir et le pouvoir. Aujourd'hui, celui qui détient l'avoir et le savoir exerce un réel pouvoir sur des masses d'individus. Si nous parlons de l'humain, nous ne pouvons pas l'isoler hors de son cadre naturel et surnaturel, de son milieu, voire de son groupe d'appartenance. Et c'est en relation avec Dieu, les autres en société, que l'homme, dans son devenir, est confronté à une triple conduite, c'est-à-dire la possession, la jouissance, où le domaine économique est orienté vers l'accumulation des biens et des richesses pour mieux s'agrandir et développer son groupe d'appartenance, et la troisième conduite qui est la domination. La triple dimension inhérente à l'intelligence de l'homme l'amène à une triple conduite dans la société. L'homme se trouve donc dans un écartèlement, une tension à la recherche d'un équilibre. Pourtant, l'écart entre les hommes continue de se creuser. Les laissés pour compte, les malheureux et les faibles sont toujours plus nombreux que les nantis. De l'économie de survie à la gestion des capitaux, les différents domaines des affaires sociales ont mis en mouvement la compétition et la course à l'argent. Du plus petit au bas de l'échelle, au plus élevé dans le rang social, l'argent est devenu la première préoccupation de toute activité pour assurer la croissance matérielle, surtout là où elle n'existe pas encore. Petit à petit, cette nouvelle mentalité de l'avoir a tourné le dos aux valeurs morales, éthiques, religieuses et même à la tradition, encore que celle-ci puisse y trouver son compte. C'est pour cette raison que tout homme a soif d'honneur, non pas pour lui-même, mais pour être reconnu, accepté, respecté, admiré dans sa qualité d'homme accompli. À partir de là, il prend une position dominante, supérieure, capable d'exercer un pouvoir bénéfique ou maléfique envers ses semblables. C'est dans ce sens que nous devons méditer la première lecture et l'évangile qui nous parlent respectivement de l'avidité brutale des marchands israélites et du savoir-faire du gérant malhonnête. Dans la première lecture, la fin de la réjouissance, de la joie et le refus du repos sont vivement demandés par certains Israélites pour se lancer dans la course effrénée de l'argent. Ils disent « Quand donc, pour que nous puissions vendre notre blé, pour que nous puissions écouler notre froment, nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. » Frères et sœurs, cette course devient mauvaise lorsque les mesures sont diminuées, les prix augmentés, les balances faussées et la dignité de la personne humaine bafouée. C'est alors que le prophète Amos, fierté du peuple, défenseur des opprimés sans voix, dénonce vivement la corruption et l'exploitation des pauvres, des faibles par les riches,
qui les vendent pour des dettes insignifiantes et écrasent les misérables. En d'autres termes, il dénonce l'injustice sociale, l'oppression des pauvres par les riches et l'hypocrisie des pratiques religieuses qui ne sont pas accompagnées d'une justice sincère. Son message, bien que difficile pour une nation en pleine prospérité, sous le règne de Jéroboam II, avertit Israël de la destruction future si le peuple ne se répand pas. Que les nantis se convertissent, mais aussi tous ceux qui, se satisfaisant de l'injustice, la confortent et en sont complices, fût-ce seulement par leur silence. Dans l'Évangile, Jésus montre à travers une parabole que cette course effrénée de l'argent n'est pas réservée à une catégorie de personnes. Tous, nous sommes concernés. En fait, cet homme riche est la figure de Dieu, auquel tout appartient dans le ciel et sur la terre. Ce gérant symbolise tous les hommes, en tant qu'ils devront un jour rendre à Dieu un compte sévère des talents multiples qui leur auront été confiés. Et par l'expression « argent malhonnête », Jésus n'entend pas seulement désigner des richesses mal acquises qui deviendraient légitimes grâce à un emploi charitable, mais il parle de la richesse en général. Or, l'argent dans son acquisition et son emploi est le plus souvent une occasion de péché. L'homme oublie en effet, avec une étrange facilité, que le seul vrai propriétaire est Dieu, que l'argent ne lui a confié que comme un administrateur et qu'il doit le gérer non dans son propre intérêt, mais dans celui de Dieu, c'est-à-dire pratiquement pour faire du bien aux autres. Alors, la question que pose la parabole est la suivante. À quoi sert votre argent? Ou comment vous vous en servez? Il s'agit d'une question très pratique, en ce sens qu'elle engage notre obéissance concrète à l'attente divine. Notons bien que notre destinée est fonction non d'abstraites spéculations, mais de la manière concrète d'agir, de la ligne de notre conduite, de la culture que nous avons choisie, des relations personnelles que nous entretenons, de l'importance exagérée que nous accordons à certaines choses sans valeur. Jésus, le Fils de Dieu, qualifie l'argent ici de malhonnête en connaissance de cause, car l'argent n'est pas uniquement monnaie d'échange, ce qu'il devrait rester, mais machine à broyer, système pour avilir, outil pour déshumaniser ce qu'il y a de plus beau et de plus noble en l'homme lorsque celui-ci devient son esclave. C'est pourtant étrange que Jésus ne nous conseille pas de nous en éloigner afin d'échapper à ses effets malsains, car tout en le considérant comme malhonnête, il ne le considère pas sale, au point de nous exhorter à laver nos mains si par hasard nous l'avions touché. Frères et sœurs, l'argent en soi n'est ni bien ni mal. Le problème est dans notre cœur. À l'aide de cette parabole, qui est d'une si grande actualité, un but est visé. Une vocation de service est assignée aux richesses malhonnêtes, c'est-à-dire se servir de l'argent pour des intentions nobles, pour se faire des amis. Le gérant malhonnête laisse, à sa façon, l'argent servir un but supérieur. Il le met au service de ceux qui en ont besoin. Il se fait des amis. Un jour viendra où l'argent l'abandonnera quand même. Mais les amis se souviendront de son geste et ils lui en seront reconnaissants. Frères et sœurs, il en sera ainsi à la porte des demeures éternelles. Peut-être lorsqu'il vous sera demandé de rendre compte de votre gestion,
Peut-être se trouvera-t-il dans l'assistance, celui à qui vous aviez tendu la main et il témoignera. Oui, quand j'étais dans la détresse, il m'a secouru et soutenu. Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, le verset 40. Enfant de lumière, vivant dans ce monde présent, celui de l'argent, des finances, des affaires, des impôts, sachons qu'une lumière nous éclaire et qu'un regard nous observe. Nous ne saurions impunément pratiquer nos erreurs et persister dans nos égarements. C'est pourquoi Saint Paul, dans la deuxième lecture, nous exhorte à nous préoccuper de ce qui est prioritaire, c'est-à-dire la prière. La prière pour tous les hommes, pour les chefs d'État et tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité.